Salut à tous, écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tips à destination des étudiants. Donc pour rappel, chaque mercredi à 8 heures, je poste une petite vidéo sur YouTube que je partage ensuite sur les réseaux sociaux pour permettre aux étudiants de favoriser l'obtention de stages, d'alternance et de futurs CDI, futurs emplois. Et aujourd'hui, nous allons voir un tips tout bête que vous pouvez implémenter directement dans votre promo dès maintenant. C'est les recommandations LinkedIn. Donc ce que je vous invite à faire, vous tous étudiants aujourd'hui, c'est d'aller sur votre profil LinkedIn ici. Donc vous cliquez sur votre profil LinkedIn, vous descendez un petit peu. Donc là, votre profil LinkedIn, si vous avez bien vu ma vidéo de la semaine dernière, il est parfaitement optimisé et vous avez appliqué parfaitement tous mes conseils. Donc aujourd'hui, vous allez descendre un petit peu sur votre profil LinkedIn et vous allez aller sur l'encart recommandations ici. Donc ici, c'est un encart où des personnes peuvent venir comme un petit peu Google, comme Google My Business ou TripAdvisor, etc. venir mettre des avis sur vous et sur votre travail. Donc ici, nous pouvons voir que certaines personnes, certains de mes étudiants dernièrement m'ont donné des recommandations. Et ce que j'ai fait pour obtenir ces recommandations de la part de mes étudiants, c'est de cliquer sur le petit plus ici et je clique ici sur solliciter une recommandation. Et c'est là où facilement vous allez pouvoir rechercher des personnes et leur demander des recommandations pour valoriser votre profil LinkedIn. À savoir que ça, c'est super pertinent parce que ça va faire en sorte de vous démarquer sur LinkedIn et de vous démarquer auprès des potentiels recruteurs qui vont visiter votre profil LinkedIn. Donc, par rapport à un étudiant qui aura un profil LinkedIn totalement vierge et vous, avec un profil LinkedIn optimisé et rempli de recommandations, vous allez parfaitement vous démarquer et potentiellement avoir plus de chances d'être recruté. Donc, ce que vous faites, vous cliquez donc sur solliciter une recommandation et là, vous pouvez entrer le nom d'une personne afin de solliciter une recommandation. Donc, par exemple, ici, si je tape Charlène Pernet, donc Charlène Pernet, c'est ma collaboratrice qui est notamment spécialiste d'Instagram. Donc, je vous invite aussi à la suivre pour plus d'informations sur ce sujet. Et ici, donc, je sélectionne Charlène Pernet et je clique sur continuer. Une fois que j'ai cliqué sur continuer, vous allez pouvoir remplir le niveau de relation, donc qui vous êtes par rapport à votre contact, le poste que vous occupez quand vous demandez votre recommandation, donc pour vous majoritairement ce sera le poste d'étudiant, et enfin vous glissez un petit message personnalisé pour lui demander une recommandation. Ce que je vous invite à faire ici, c'est un message par défaut qui est indiqué. Ce que je vous invite à faire, c'est de pas spécialement laisser le message par défaut, mais vraiment faciliter la tâche de la personne qui va recevoir cette demande de recommandation. Donc ici, n'hésitez pas à marquer la date, le lieu où vous vous êtes rencontré avec la personne, ce que vous avez fait ensemble et surtout ce que vous voulez voir apparaître sur votre recommandation. Faites en sorte que ça lui prenne le moins de temps possible de vous mettre une recommandation. Ça optimise le fait qu'il voudra bien vous en donner une. Et dites-vous que ici vous avez 3000 caractères pour lui demander quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'informations pour lui faciliter la tâche. OK? Et enfin, après, vous cliquez sur le petit bouton envoyer ici qui va demander une demande de recommandation à votre contact. OK? Donc ici, c'était le petit exemple donc avec Charlène. Et vous, ce que je vous invite à faire dans toute votre promo, c'est de sélectionner les 5 personnes avec lesquelles vous êtes le plus proche dans votre promo et de faire exactement cette action-là. Donc vous allez cliquer sur le petit plus, solliciter une recommandation, vous recherchez la personne, vous lui envoyez un message personnalisé, vous faites ça 5 fois, concrètement ça va vous prendre 20 minutes à faire, même pas 15 minutes, et ça va faire en sorte que vous allez donc recevoir des recommandations sur votre profil LinkedIn. Et ces recommandations, vous allez pouvoir parfaitement les mettre en avant, notamment sur un CV papier ou sur un CV PDF que vous allez envoyer à un recruteur, vous serez capable de mettre un petit lien vers votre profil LinkedIn et ils vont pouvoir tomber directement sur recommandations et voir que vous êtes la personne la plus pertinente pour le poste, le master ou les études que vous demandez. OK? Donc, pour résumer la chose, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est aller sur votre profil LinkedIn, avoir en tête 5 personnes qui vont recevoir une demande de recommandation. Vous cliquez sur le plus, vous sollicitez ces 5 demandes de recommandation. Et si franchement c'est des bons potes de promo, je pense qu'ils vont pouvoir vous donner une recommandation et donc satisfaire votre demande. OK? Et vous, en retour, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre promo et d'aller donner directement une recommandation sur leur profil LinkedIn. OK? Donc, tout étudiant, si vous voyez ça, passez le message au sein de votre classe, dites-leur de regarder cette petite vidéo et recommandez-vous entre vous. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vous recommander des petites compétences ici. Et ça, c'est très simple. Pour recommander des compétences, par exemple sur LinkedIn, admettons que ici, je vais recommander les compétences donc de Charlène. On va continuer avec elle. OK. Ce que j'ai à faire, c'est aller sur son profil LinkedIn ici, descendre un petit peu. On va aller jusqu'à l'encart compétences.
Et ici, je peux cliquer sur recommander. Et là, je suis actuellement en train de lui recommander ses compétences. Et quand je recommande une compétence, on voit écrit +1, +1, +1. Et ça crédibilise donc votre profil LinkedIn, ça crédibilise donc vos actions et ça fait en sorte que vous êtes donc totalement plus pertinent pour postuler et avoir des chances d'être recruté. Ok, bon, bah, c'est un plaisir pour moi de vous donner ce petit tips aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous allez implémenter ça au sein de votre promo avec vos collègues de classe, finalement, avec vos potes. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau tips. Bisous à tous!